Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour le petit débrief de Lille Paris Saint-Germain, qui était le premier vrai test des Parisiens pour cette saison. Et je suis assez mitigé, hein, vous vous en doutez. Peut-être pas vu le score, mais vu la prestation dans une certaine mesure, hein, parce que quand même, on s'est bien démerdé, au moins en première mi-temps. Hein. Il y aurait eu que la première mi-temps, je vous aurais dit waouh, c'était magique, mais non, il y a la deuxième, et je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qui dérange pour moi au sein du Paris Saint-Germain. Alors, déjà, j'ai eu peur au début, parce que on dominait un peu, on avait le ballon, on avait la mainmise sur le ballon, c'était cool, et en fait à un moment donné sur une action lilloise, bim, ils font un poteau, et je me suis dit putain c'est le déclic, ils vont se lâcher complètement, ils vont se libérer, là ils étaient un petit peu prisonniers, on voyait, ils jouent encore une fois très bloc basse, c'est super chiant de voir des équipes qui mettent des bus en défense, même si c'était pas la pire équipe qu'on ait eue, en tout cas au début du match, hein, je précise, et finalement c'est l'exact opposé qui s'est passé, après une petite action de Dembélé qui a réussi, je pense qu'il cherchait le penalty. Il est rentré dans la surface, il y a faute du Lillois, boum, penalty, transformé par Zahir Emery qui est génial dans ce rôle, franchement. Mbappé le faisait super bien l'an dernier et Zahir Emery le fait tout aussi bien, je trouve, avec un style différent, mais tout aussi efficace. Ce joueur, il prend vraiment de l'ampleur. C'est pas le seul, hein. Il y a Barcola aussi, on en parlera après. Et très vite, juste après d'ailleurs, en parlant de ça, Barcola qui met un but sur un 1-2 avec Asensio. Non mais c'était magique. Franchement, en 3 minutes de jeu, on plante 2 buts, le penalty totalement justifié, et cette action-là, je me suis dit, c'est lancé. Et toute la première saison, en fait, enfin la première mi-temps, pardon, il n'y a quasiment pas eu de réaction lilloise. On a vraiment continué à conserver le ballon. Alors, ils ont essayé de faire des trucs, normal, hein. Mais globalement, à la première mi-temps, on mène 2-0, on domine le match, on a la possession. Tu te dis, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, il y a deux mi-temps dans un match de football, et que la deuxième mi-temps, ben, on sent que les Lillois, ils ont tenté le tout pour passer, et autant au début de cette seconde mi-temps, je trouve que Paris a plutôt bien géré, c'est-à-dire que oui, ils avaient de l'avance, ils ont laissé un peu le ballon aux Lillois, mais ils étaient imperméables en défense. J'ai trouvé d'ailleurs que Pacho et Marquinhos, même si Marquinhos a fait 2-3 conneries, c'était plutôt bon, et puis Hakimi à droite était top, mais le problème, il venait de l'aile gauche. Il venait de l'aile gauche parce que Nuno Mendes était malade, et du coup, bah, on a dû remplacer par Beraldo, et je continue de dire que Beraldo n'a pas le niveau. Je continue de le dire, Beraldo n'a pas le niveau. Et ça, c'est problématique parce que bah, ils ont un ailier droit qui est vachement efficace, hein, les Lillois, ça s'est vu, mais quand même, tout passait par la gauche. Tout, mais quand je dis tout, c'est 90% des actions de Lille passaient par la droite, quoi. Enfin, par notre gauche et par leur droite, quoi. C'était incroyable. Et puis il y a eu ce moment pour moi qui a fait vraiment la différence, c'est les remplaçants. Parce que on a changé, je crois qu'il a fait 3 changements, Luis Enrique, il a fait rentrer Lee, il a fait rentrer Kolo Muani. Un peu plus tard, il y a eu Hakimi qui est sorti, et avec Warren Zahir Emery qui a pris sa place en arrière droit. Et là, putain, mais t'as senti en fait la baisse de niveau, la baisse de qualité. Déjà qu'on reculait un petit peu, mais alors là, c'était fini. Alors, ils ont mis un premier but. Franchement, on est retombé sur les travers du Paris Saint-Germain de l'an dernier. Si vous regardez l'action, franchement, ça vaut le coup de la regarder. Vous verrez qu'au moment du tir, tous les défenseurs sont dos aux joueurs. Parce qu'ils reculent, bordel de merde. Ils reculent. T'as l'impression qu'ils ont peur du ballon. On dirait Danilo. Bon, désolé pour Danilo, le pauvre, il est en train de vivre une début de saison catastrophique. Il a été mis au placard. Là, il va peut-être partir en Arabie Saoudite. Mais là, c'est le parfait exemple. Vraiment, tous les joueurs sont dos au ballon. Ils sont 4. Il n'y a pas un trou du cul qui se dit « Oh, je vais aller sur le porteur du ballon, ne serait-ce que pour le gêner !» Bah non. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah le mec, il a le champ libre, il balance une patate, personne pour le déranger, personne sur la trajectoire du ballon, il met le tir parfait, presque dans le petit filet, et Donnarumma peut pas l'atteindre. Bam, 2-1. Et c'est vraiment le début de la catastrophe. Parce qu'on va enchaîner... Je crois que je sais pas si c'était avant ou après que c'est arrivé, mais avec 2 actions litigieuses qui ont conduit à un but qui a été annulé. Alors il y a eu la fameuse faute dans la surface, et il y a eu le hors-jeu. J'en profite 2 minutes pour rappeler les règles là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était pas normal et tout ça. Déjà pour la faute dans la surface qui aurait dû entraîner un penalty selon certains, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a eu une faute hors de la surface, l'arbitre a laissé l'avantage, et en fait quand ça arrive, pendant un tout petit laps de temps, si jamais le joueur qui a récupéré la balle, il la perd, on revient à la faute précédente. Et là, c'est ce qui s'est littéralement passé. Même si je trouve que c'est un peu ambigu, parce que peut-être l'action, elle a duré peut-être 1 ou 2 secondes de trop pour qu'il puisse faire ça, mais c'était pas injustifié que l'arbitre revienne au coup franc, plutôt qu'au penalty ici. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas d'erreur, et c'est la même chose au niveau du hors-jeu.
Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui disent que comme le ballon a été touché, il n'y a pas hors-jeu. Non, non, quand t'es hors-jeu, c'est pour l'action que t'es hors-jeu, pas pour la prochaine passe. Voilà, c'était juste pour préciser un petit peu les règles du football, parce que j'ai l'impression que certains les ont oubliées, et j'essaie d'être objectif, hein. Je suis d'accord, là, le Paris Saint-Germain, s'il y avait eu but, par exemple sur le penalty, s'il y avait eu penalty, on n'aurait pas pu gueuler. Le hors-jeu, pour moi, il y avait clairement hors-jeu, enfin clairement, il joue un poil de cul, mais il y avait hors-jeu, normalement, dans les règles, c'est comme ça, parce que c'est vraiment en plus instantané, ce qui se passe, c'est pim pim bim, mais par contre, pour la faute, il y aurait eu penalty, ça aurait pas été injustifié, je trouve. Mais en tout cas, ça a prouvé un truc pour moi, ce match-là, clairement. Alors déjà, c'est encore une fois l'ascension, je fais pas de jeu de mots avec Asensio, mais l'ascension de Barcola et de Zaïre Emery, au cas où on aurait un doute. Barcola, il a été légendaire pendant ce match. Ça a été incroyable, encore une fois. Vraiment, tu sens que le départ de Mbappé lui a permis de s'émanciper en fait de ce joueur qui tirait la couverture à lui et qui l'empêchait en fait de s'exprimer correctement. Là maintenant, il est capable de s'exprimer, il fait des beaux trucs, pas toujours, hein. Des fois il a fait... Je crois qu'à un moment donné, il essaie de dribbler 3 joueurs en même temps, genre il y a une triplette de joueurs, il essaie de passer entre les 3. Bon bah évidemment ça passe pas. Je trouve que des fois il a un peu un excès de confiance actuellement Barcola, mais... il fait des trucs vraiment dingues. Zaïre Emery, il est très bon. Neves aussi. Neves, ils l'ont sorti. Hein. Quand je parle des remplaçants qui ont été pris, Neves, il fait partie des gens qui sont sortis. Il fait tellement de bien à l'équipe. Alors j'espère que ça sera pas un Ugarte bis et que dans 2 mois, on n'en parlera plus parce que c'était le cas d'Ugarte. En fait, il a déchiré pendant l'été et après, il a disparu des radars. Neves, je lui souhaite clairement pas ça parce que il fait tellement de bien, en fait. Il fait tellement... Les passes parfaites, c'était magique. Franchement, je pense que pour l'instant, c'est le meilleur achat qu'on ait fait de cette saison, hein, clairement. Et puis après, bah, la défense, c'est là que le bas blesse pour moi. Luis Enrique a dit qu'on n'avait plus besoin de recruter des latéraux. Enfin, c'est ce qui a été dit, en fait, qu'il voulait pas recruter des latéraux. Putain, mec, tu vois pas le problème, là? Nuno Mendes malade, t'as personne en latéral gauche. Tu mets un Beraldo qui est complètement perdu. Il est déjà perdu pour moi, même si des fois il fait des petits trucs bien, mais il est déjà pas terrible en défense centrale. Donc sur un poste qui est pas à lui, ça se voit qu'il est en détresse totale. Et à droite, tu sors Hakimi, tu mets Zaïre Emery à droite. Bon, bah Zaïre Emery, il est capable, et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que quand Hakimi monte, en général, Zaïre Emery redescend à sa place. Ce qui fait qu'on perd pas de joueurs. Mathématiquement parlant, on a toujours le même nombre de défenseurs, et comme ça, si jamais il y a une contre-attaque, Zaïre Emery est là pour faire le blocus, c'est très bien. Mais le mettre à temps plein en défense droit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, clairement. Ce qui fait que là, actuellement, à part Hernandez, qui est capable de jouer à gauche, mais qui est blessé pendant encore quelques mois, on n'a personne pour remplacer Nuno Mendes, et à droite, on a encore plus personne. Me parlez pas de Zagué. Pitié, franchement, me parlez pas de Zagué. Je trouve que clairement, il est pas au niveau. Et ça me rappelle trop, en fait, le discours de l'an dernier, où Luis Enrique disait oh, on n'a pas besoin de milieu, on n'a pas besoin de milieu. Et en fait, nos milieux avaient 17 ans. On avait Solaire qui était sur le terrain. Et désolé, mais Solaire, on savait qu'il était nul. Et même Luis Enrique le savait. Et là, c'est pareil, le discours du on n'a pas besoin de latéraux. Putain, mais tu le sens, rien que dans ce match-là. Qu'est-ce que ça va être quand tu joueras City? Franchement, City, tu sors pas Hakimi, hein. C'est la mauvaise idée, hein. Ou imaginez Hakimi se mange un double jaune et il est pas bon, il est pas là pour le prochain match. On est dans la merde, clairement. Je trouve qu'il y a vraiment un problème de banc. Et vous allez trouver ça paradoxal parce que au final, c'est Doué et pas Asensio, qu'est-ce que j'allais dire, Doué et Kolo Muani qui mettent un 3e but qui permet de nous sortir un peu la tête de l'eau. Mais globalement, en fait, tu sens que l'équipe, elle a sombré à partir du moment où il y a eu les remplacements. Parce que l'attaque, elle est plus aussi percutante quand t'as plus Dembélé, que t'as enlevé Neves pour mettre Lee. Je sais que Lee, c'est un grand espoir, enfin, il est très populaire en Corée et tout ça, mais je trouve que là, il a fait une super percée, il a fait un super truc, sauf qu'après, il fait une passe qu'il appuie pas assez, du coup, ben, ça, on perd du temps, alors que là, il aurait fait une passe en profondeur magnifique, là, ça aurait pu enchaîner avec un autre but, là, il s'est un peu loupé là-dessus, mais Kolo Muani, les 3 premières actions qu'il fait, il fait 3 fautes. Il touche même pas le ballon. Il fait 3 fautes d'entrée de jeu dès qu'il arrive. Tu sens qu'en plus le joueur il est pas en confiance. Alors j'espère que le but qu'il a mis là de la tête, il va le mettre en confiance. Hein, et au passage, je félicite Doué parce que limite le but il doit être compté pour lui parce que la passe qu'il fait sur la tête de Kolo Muani, elle est juste magique. Mais en fait, j'ai le sentiment que les remplacements qu'on fait, je veux dire surtout Neves Lee et Dembélé Kolo Muani, pour résumer, c'est vraiment le moment où il y a eu, évidemment Hakimi qui sort, c'est vraiment le moment qui a fait sombrer l'équipe du Paris Saint-Germain et qui nous a fait retomber dans nos travers de l'an dernier, où tu sens en fait, pour une raison que j'ignore encore, qu'ils ont peur. Non mais vraiment, je vois pas comment le dire autrement. Tu sens que les défenseurs, ils sont en flip. Le milieu de terrain que je trouve vraiment
permettait de faire très bien pardon, le relais entre la défense et l'attaque depuis ces derniers matchs-là. Le milieu de terrain, il ne passe plus. Dès qu'il n'y a plus de Neves, ça ne va plus. Vitinha, bon, il n'a pas été trop mauvais, mais je l'ai quasiment pas vu du match. Mais Vitinha, Zaïre Emery, Neves, c'est un bon milieu, très complémentaire. T'enlèves un des trois, tu sens que c'est quand même plus pareil, et là vraiment ça s'est senti. Ça s'est senti, cette fin de match a été poussif, on a flippé jusqu'à la dernière minute, parce que Lille vraiment, ils ont poussé, et Paris a reculé, et a eu peur. Voilà, c'est... Il n'y a rien à dire d'autre en fait, c'est vraiment problématique, parce que tu sens en fait que à chaque fois qu'il y a des moments où tu te dis ça y est, la saison du Paris Saint-Germain est lancée, ils ont compris ce qui n'allait pas l'an dernier, et ça va s'arranger, et finalement en fait t'as toujours des moments où la défense commence à prendre l'eau, le milieu de terrain ne permet plus de faire le relais entre la défense et l'attaque, et où Luis Enrique prend des décisions que j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, pourquoi tu sors Hakimi? On est en détresse en défense, demande à Hakimi de rester en def, fais autre chose, je sais pas, fais descendre Zaïre Emery et joue en 5-4-1, pourquoi pas, si t'as envie, même si je trouverais ça débile, mais il faut pas enlever des défenseurs, surtout pour remplacer, pour enlever par un mec qui est même pas défenseur de formation. C'est même pas comme s'il mettait un autre joueur qui était frais, qui pouvait éventuellement contrer les attaques adverses. Il met un joueur qui était en milieu de terrain et qui est lessivé par tout le match qu'il a fait. Donc c'est même pas une plus-value pour la défense de faire ça. J'arrive pas à comprendre en fait. Vraiment, c'est des décisions de Luis Enrique, des fois, je ne les comprends pas. Ça arrive à de nombreuses reprises et là, ça en fait partie, vraiment... Le coaching n'est pas gagnant pour moi, même si encore une fois vous allez dire bah il y a eu le but des deux remplaçants, il y a eu le but, la passe D de Doué et le but de Kolo Muani, donc ça justifie le fait qu'il a fait des bons choix. Non en fait, parce que vraiment les choix qu'il a fait ont entraîné vraiment un recul du Paris Saint-Germain, une baisse de qualité du jeu, de l'intensité, du pressing, alors que normalement tu fais rentrer des joueurs frais, c'est censé aller mieux, et ben non pas du tout en fait. Là où Lille par contre ils ont fait un coaching qui a été plutôt efficace quoi. Et ça vraiment ça m'inquiète pour la suite, quoi. Vraiment, je suis... Alors, encore une fois, il y a eu 3 matchs avant qui étaient vraiment très bons, donc ce serait quand même dommage de dire que ça va être catastrophique, mais c'est juste pour nous dire, attention, le Paris Saint-Germain n'a pas fait fuir tous ses démons. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire, et que l'année va être compliquée si on recrute pas au moins un latéral droit. Parce que latéral gauche, à la rigueur, je vous dis, quand Hernandez reviendra, ça ira un peu mieux, mais à droite, clairement, Zaïre Emery, pour la doublure de Hakimi, alors qu'en plus il a déjà fait 70 minutes dans les pattes, c'était vraiment pas la bonne idée. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, vous, hein, l'idée que vous faites du Paris Saint-Germain après ce match par rapport aux 3 autres qu'on a vus, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!